Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de différentiel. Dans cette vidéo, nous allons voir uniquement la notion, c'est-à-dire que on va pas voir comment on l'applique, parce qu'en fait, je vais faire 3 vidéos pour décomposer euh, l'application de la différenciabilité. C'est-à-dire que ça, c'est une première vidéo. Puis juste après celle-ci, je vais tourner une deuxième vidéo qui va s'appeler la notion de fonction différenciable. Donc, c'est la suite de cette vidéo. Donc, il faudra vraiment voir ces 2 vidéos. Et enfin, voir une troisième vidéo qui va s'appeler approximation affine au voisinage d'un point. Et en fait, pour que vous puissiez vraiment comprendre l'ensemble de ces 3 notions, vous devez voir ces 3 vidéos. C'est-à-dire que si vous regardez seulement cette vidéo-là, vous allez sûrement pas comprendre grand-chose. Une fois que vous aurez regardé celle-là et celle-là, vous allez commencer à comprendre la notion. Et enfin, dans cette troisième vidéo, nous allons faire un exercice et nous allons appliquer justement ce qu'on a vu dans ces 2 premières vidéos et voir en plus de nouvelles choses et voir comment on applique justement les différentes formules qu'on aura vues pendant ces 2 premières vidéos. Donc vraiment, je vous recommande très fortement de regarder ces 3 vidéos qui vont sortir à quelques minutes d'écart une de l'autre, mais que vous devez absolument regarder pour que vous puissiez comprendre l'ensemble des notions qui seront abordées pour ce qui est de la notion de différenciabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que la notion de différentiel? En fait, déjà, je vous ai mis une définition et une formule, tout simplement. Puis ensuite, je vais vous développer cette formule-là, vous l'expliquer pour que vous puissiez mieux la comprendre. Et enfin, on verra la suite dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc, en fait, là, on va prendre une définition. Donc, on vous dit soit U inclus dans Rn un ouvert. Donc, U, en fait, c'est le domaine de définition de la fonction f. D'accord? U, c'est inclus dans Rn, ça veut dire que c'est une partie de Rn, c'est un sous-ensemble. Donc, soit U inclus dans Rn, un ouvert, f, donc une fonction f, qui va de son ensemble de définition, donc de U vers la réelle. Donc, c'est une fonction, et A, un point de U. Donc, A, c'est un point de U, et A, c'est un n uplet, c'est-à-dire que il y a A1, A2, AN. Donc, supposons que f admet sur U des dérivées partielles continues. Ça, quand on vous dit cette phrase-là, vous devez penser à la vidéo juste avant dans la playlist mathématiques 1 S2. Pourquoi? Parce qu'on a vu en fait que pour les fonctions de plusieurs variables, dire qu'une fonction de plusieurs variables est continue, ça revenait à dire en fait que ses dérivées partielles étaient continues. Au lycée, on avait vu en fait pour dire qu'une fonction d'une variable, donc 3x plus 8, était continue, il faut juste voir en fait que la fonction est dérivable. Donc si une fonction d'une variable est dérivable en un point, alors elle est continue en ce point et sur l'ensemble de définitions. Mais dans un autre sens, les fonctions de plusieurs variables, ça ne s'applique pas pour 2 raisons. Déjà, pour une fonction de plusieurs variables, il n'y a pas de dérivée, il y a des dérivées partielles, donc il y a plusieurs dérivées. Et surtout qu'il y a plusieurs variables. C'est ça la différence entre une fonction d'une variable et de 2 variables, c'est le nombre de variables. Et donc, pour savoir qu'une fonction est continue, vous devez vérifier que c'est dérivées partielles. Donc, vous allez tout d'abord dériver la fonction et voir que ces dérivées partielles sont continues. Si ces dérivées partielles sont continues, alors la fonction est elle-même continue. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Si vous avez quand même du mal à comprendre cette notion, je vous conseille d'aller regarder la vidéo qui est juste avant celle-ci dans la playlist Mathématiques 1 S2. Donc, ensuite, là, on va voir l'application qui va nous donner le différentiel de f en a. Donc, l'application suivante, définie sur Rn, est appelée différentiel de f en a. Et notée dfa. Donc, d comme différentiel, f comme la fonction f, et a, parce que ça sera pour le point a. Et en fait, du coup, comment on calcule le différentiel de f en a? Donc, df en a, c'est des Rn vers les réels. Et en fait, c'est pour un uplet h. Donc, par exemple, ici, h, on nous dit que c'est h1, h, donc c'est h, c'est un uplet, h1, h2, hn. Et en fait, à h, on va associer la formule qui est ici. Alors, je sais que vous avez beaucoup de mal à comprendre les formules avec le signe somme, etc. C'est pour ça que juste après, on va la développer. Mais, je vous mets d'abord cette formule. Donc, c'est la somme des dérivée partielle de f par rapport à xi fois a. A, c'est un nombre. En fait, ça, c'est la dérivée partielle de a. C'est-à-dire qu'en fait,
quand vous avez une fonction, de toute façon, on va faire un exemple juste après, vous allez la dériver et puis ensuite vous allez calculer la dérivée pour un certain nombre, le nombre a, hein, d'accord, le point a, fois hi. Donc en fait, il faut se dire que ça, c'est un nombre en fait. Quand on va le faire dans la troisième vidéo, comme je vous l'ai dit, dans l'approximation affine, on va faire un exemple, un exercice pour comprendre justement comment on calcule tout ça. Mais vous allez voir en fait que c'est juste un nombre. Et hi, ben, ce sera, si ici c'est x1, là ça va être h1, donc fois h1. Juste avant de justement développer la formule ici, donc là la formule a été développée. Juste avant de la développer, de vous mieux l'expliquer, je vous rappelle comme d'habitude qu'il y a en description plusieurs liens pour vous, pour que vous en tant qu'étudiant, vous puissiez économiser beaucoup d'argent en faisant vos achats en ligne. C'est-à-dire qu'il y a une application qui va vous permettre de vous rembourser de l'argent en faisant vos achats. Donc ça c'est le premier lien, allez le voir, c'est en description. Puis ensuite il y a deux autres liens qui vous permettent de gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous travaillez en ligne depuis chez vous et vous allez pouvoir avoir un complément de revenus. Donc les différents liens sont en description. Bon, pour ce qui est de la formule, on va la développer. En fait ici, comme je vous ai dit, ça en fait ce n'est nul autre que la formule de la dérivée partielle. Donc imaginons que vous avez une fonction avec plusieurs variables. On va en prendre une très simple. 2x1, x2 au carré plus x1, x2. Vous avez un point A. On va dire que c'est le point A, ça peut être, on va dire, 2 et 3. D'accord, donc x égale à 2, x égale à 3. Et là, en fait, vous allez dériver partiellement la fonction par rapport à x1 puis par rapport à x2. Donc, vous dérivez cette fonction par rapport à x1 puis par rapport à x2. Là, vous allez trouver 4x1, x2 au carré plus, là, ça va devenir 1 fois plus x1 plus x2. Ça, c'est la dérivée par rapport à x1. D'accord? Puis par rapport à x2, vous la dérivez également. Donc là, ce qu'on va garder, c'est 2x1, 2x2 plus x1. Donc là, vous avez ça. Donc en fait, c'est juste ça et ça. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. D'accord? Quand on vous dit de A, ça veut dire en fait que là, vous allez remplacer x1, x2 par 2 et 3 dans les deux. D'accord? Donc là, vous allez juste mettre que vous allez calculer en fait l'image entre guillemets de 2, enfin l'image de A avec cette fonction-là. Donc la dérivée partielle. Vous allez remplacer le x1 et le x2 par 2 et 3. Donc ça nous fait 4 fois 2, puisque c'est 4 fois x1 est égal à 2, fois 3 au carré, plus 3, plus x2, x égale à 3. Donc ça nous fait quoi? 4 fois 2, ça fait 8. 3 au carré, ça fait 9. Ça fait 17. Plus 3, ça fait 20. Et c'est pareil pour ici. Vous calculez pour x1 et x2. Donc vous calculez pour 2 et 3. Donc ça nous fait 2 fois 2 au carré. Fois 2 fois 3 plus 2. Donc 2 fois 2 au carré, ça fait 8. Fois 2, ça fait 16 fois 3, ça fait 48, si je ne me trompe pas, oui. Plus 2, ça fait 50. Ah mais c'est un fois, donc je pense que j'ai fait une erreur là. 4 fois 2, ça fait 8. Fois 9, ça fait 72, plus 3, ça fait 75. Je me disais que ça faisait pas que 20. Et là, ça fait, j'avais dit quoi déjà? J'avais dit 2 fois 2, 16, plus 2, 30, 16. Oula. 2 fois 8, 2 fois 4, 16. 2 fois, oh là là, 2 fois 4, 8 fois 2, 16 fois 3, 48 plus 50. Ça fait bien 50. Voilà, donc là, on a les deux nombres. En fait, ça, le 75, ça va être ici. 75 fois H1 plus 50 fois H2. Et en fait, H2, ça va être un nombre qu'on va vous donner. D'accord? Ces valeurs-là, vous les aurez. Mais c'est juste pour que en fait, vous puissiez comprendre en fait, ce début de formule qui est ici. Et ici, c'est tout simplement ça. En fait, vous dérivez partiellement, puis vous calculez les images. Attention, ce sont des calculs que vous devez faire à la calculatrice. Là, j'ai voulu le faire de tête. Et on peut très vite s'embrouiller parce que c'est des multiplications.
même si c'est assez simple en réalité, mais je vous conseille réellement de vérifier à la calculatrice parce qu'on n'est pas à l'ombre entre guillemets d'une erreur bête comme je l'ai fait là. J'ai remplacé le fois par un plus parce que, un, le fois il est très mal fait et de deux, parce qu'on va aller trop vite. Donc, prenez votre temps quand vous faites les calculs, ne faites pas d'erreur comme moi je l'ai fait. Et même si vous faites une erreur, vous devez normalement vous corriger. Quand vous trouvez une grosse valeur ici, il y a très peu de chances que vous trouviez une petite valeur ici. Ça, c'est là où en fait j'ai compris, euh, où j'ai remplacé le fois par un plus. Mais vous devez tout le temps vérifier vos calculs parce que si vous faites une erreur ici, ça va avoir de grosses répercussions sur votre exercice. Vous allez voir dans la troisième vidéo sur l'approximation affine au voisinage d'un point. C'est beaucoup de calculs et si vous vous trompez une seule fois, ça va tout fausser et du coup vous aurez tout faux, vous aurez faux à tout l'exercice. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à vos calculs. Si vous n'êtes pas sûr, prenez votre calculatrice, faites les calculs à la calculatrice. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais au moins ça sera juste. Donc là, c'était juste pour voir la formule pour calculer la notion de différentiel. Donc comme je vous ai dit, là c'est la partie en fait de dérivée partielle et après vous multipliez tout simplement par H1. H1 en fait, vous allez voir dans l'exercice qu'on l'aura finalement. Ça sera en fait tout ça, ça va être un nombre à la fin, on aura un nombre et ça sera le différentiel de f en a. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la notion de différentiel. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, oui, pour voir la notion de fonction différenciable. Donc c'est la suite de cette vidéo. Et puis enfin, nous allons voir l'approximation affine au voisinage d'un point qui va bien sûr être entre guillemets la conclusion de ces trois vidéos, de ces deux premières vidéos. Donc elle, ça va être la troisième et la conclusion pour faire un exercice complet où nous allons voir comment on applique ces différentes notions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt sur les bons étudiants.